Vidéo d'horoscope, taroscope, donc pour les taureaux et ascendant taureau. J'espère que vous allez bien, les petits taureaux. Eh bien, on va démarrer de suite l'interprétation, le tirage des cartes pour ce mois de septembre, donc pour cette rentrée. Que ça passe, enfin bon, on est encore loin, hein, mais on est déjà en train de faire pour la rentrée, donc finalement le temps passe quand même très vite. Alors, on va concentrer, on va regarder justement ce que nous réserve ce mois de septembre pour vous les taureaux. Alors, en coupe, ce que j'ai, c'est donc la carte de la lettre, et la carte de l'angle. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles très assurées, donc des nouvelles sûres qui vont enfin arriver si vous en attendez, des nouvelles de pour valider quelque chose. En tout cas, vous avez vraiment des messages sûrs et certains. Ça peut venir de l'étranger, ça peut être un document concernant un voyage, ça peut être une lettre d'amour, hein, si on attend ça aussi. Ça peut être l'idée. Par exemple, par rapport à l'amour, de faire un choix aussi justement par rapport à son véritable amour, la véritable personne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez recevoir des nouvelles que vous attendez depuis un moment, les taureaux. Voilà, donc maintenant je vais positionner les cartes. Alors, on commence avec la carte de la maison. On a la carte du renard. On a la carte du fouet. On a la carte du chien. On a la carte de la bague. On a le cavalier, le livre, le lys, le cercueil, les chemins, la femme, les étoiles. Et pour finir, on a la carte du jardin. Alors, j'avais pas fait pour le bélier, pardon. J'avais pas fait le tour des domaines. Alors ici, on a plutôt le travail qui ressort. Bon, surtout, alors ça peut toucher beaucoup ceux qui sont à leur compte, mais bon, c'est vrai que ça touche vraiment le professionnel. Et on a également le couple ici qui peut ressortir, mais ça peut aussi parler d'une signature et d'une association ou d'un partenariat, etc. Donc voilà, déjà les domaines qui ressortent vraiment plus ou moins en priorité, on va dire, pour ce mois de septembre. Par contre, j'ai un petit bruit sur mon ordinateur, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez, ce bruit. En tout cas, moi je l'entends, il est à côté de moi et je l'entends. Donc décidément, je sais pas, il y a peut-être un souci, il y a eu peut-être un souci de son sur le PC. Dites-moi si vous entendez ce bruit, hein. On me l'a pas dit pour la vidéo du bélier, donc bon, peut-être que vous l'entendez pas, il n'y a que moi. Bon, tant mieux. Alors, voilà, donc c'est parti pour l'interprétation maintenant. Alors, on va commencer avec la carte d'Ulysse qui se trouve ici. La carte d'Ulysse, nous parle de beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas parler seulement que de la carte. Alors ici, elle est associée à la carte du fouet. Donc, ce qui peut donner ici l'idée, alors la carte du fouet, c'est une carte qui annonce en fait des choses à répétition, des renouvellements, etc. Donc là, il peut y avoir comme ça de la fatigue, de l'épuisement, ou alors on a affaire à une personne qui n'a pas un bon comportement également. Ça peut être aussi une personne qui est vulgaire, etc. Parce qu'avec la carte du fouet, on a beaucoup d'agressivité, de violence, de mauvais comportements, etc. Ça peut être donc alors s'il s'agit d'un enfant par exemple, bien qu'il n'y ait pas l'enfant dans le tirage, mais auquel cas j'essaie de parler pour tout le monde, se pourrait que l'on puisse parler donc du fils aîné ici, donc de la famille. Si on parle d'un enfant, c'est le fils aîné, ou encore c'est peut-être un frère également. Il pourrait y avoir comme ça une forme de conflit par rapport à tout ce qui touche à l'éducation. Il peut y avoir un conflit avec l'autorité, etc. Ça peut toucher ce domaine-là. Ensuite, elle est à côté de la carte des étoiles, donc ce qui peut signifier ici que malgré tout, il y a une forme quand même de protection avec la carte des étoiles. Alors ça peut être aussi on peut parler de tout ce qui est supervision, etc. Ça ressort
pas mal, hein, parce qu'avec la carte du lys, on parle de pouvoir, de la supériorité, de l'autorité, etc. Alors, ça peut être simplement au travail ou autre. Ça peut être aussi une forme de promotion qui est atteinte en cette fin de mois de septembre. Ou encore, on est dans la recherche active de travail. On est en recherche. Ça peut parler de ça. Ça peut également parler de la créativité quand on a cette association-là, la créativité qui se fait comme ça un petit peu en route ici pour donc la créativité pour une recherche pour atteindre un but bien précis. En tout cas, c'est orienté vers un but bien précis. On sait ce qu'on veut. Voilà, si par exemple on peut parler d'une maman, de l'autorité d'une maman, etc. envers son fils, elle sait où est-ce qu'elle va, etc. Elle sait vers quelle où orienter son enfant, son fils, etc. Alors justement, là, on a la femme donc, qui est dans la dominante, donc ce qui veut dire qu'une femme va jouer un rôle donc, très important ce mois de septembre, une femme qui peut vous influencer, ou si c'est vous, si vous êtes une femme, ça peut aussi parler pour vous. C'est vous qui allez prendre les rênes, être actrice donc, de votre vie ce mois de septembre. Donc elle est accompagnée de la carte du chien. Et donc, alors, on pourrait dire que c'est une femme qui est plutôt entourée d'amis sincères. Sincères, oui, généralement. Ou encore, c'est une femme qui est fidèle à elle-même, qui est fidèle en amitié, en tout. Hein, c'est une femme qui est fidèle, à elle-même, dans ses actes, dans ses pensées, dans sa façon de faire, etc. On voit des gens sur qui on peut compter, que ce soit elle ou ses amis ou vos amis à vous, tout simplement. Donc à n'importe quel moment. Donc si vous rencontrez un problème, vous pourrez compter donc sur vos amis a priori. Ça peut aussi être l'idée qu'une personne de vos connaissances ou quelqu'un que vous connaissez, un ami ou autre, pourrait vous demander de l'aide ou l'hospitalité, quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors, cette femme touche aussi la carte du lys, donc on voit bien une personne qui est loyale, encore une fois, qui a vraiment le respect des valeurs. C'est une femme de confiance, c'est une femme intègre, c'est une femme sur qui on peut compter, c'est une femme qui est discrète également. Hein. On va passer à la carte du livre. Donc, on vient de dire que donc, comme elle touche la femme, c'est une femme qui est très discrète, qui ne se dévoile pas facilement, qui a un jardin secret. C'est une femme qui est normalement instruite. Une femme qui est intelligente. Hein. C'est pas parce qu'elle est discrète qu'elle ne se la ramène pas tout le temps. Voilà, c'est une femme qui est très intelligente et qui est tout de même entourée d'amis fidèles autour d'elle. Hein. Alors donc voilà, on voit bien que c'est une femme qui est de nature plutôt discrète, qu'on n'arrive pas forcément toujours à la sonder, etc. Voilà, c'est une femme dont on ne connaît pas vraiment ses désirs, ses pensées, on ne connaît pas trop ses attentes, qu'est-ce qu'elle attend. Et voilà, c'est un peu une personne qui attend qu'on la devine un petit peu, ou encore c'est une personne qui a soif d'apprendre aussi. Hein. Ça peut aussi être une femme qui se cache derrière une façade. Voilà. En tout cas qu'il en soit, il faut retenir c'est une femme qui se donne difficilement. Hein. Alors, elle est aussi à côté de la carte du chien. Donc, alors là, il y a le côté où là, il y a une profession qui revient, parce qu'on a aussi le côté des métiers, des professions. On a tout ce qui est obstétricien qui peut ressortir ici. Alors, bon. Là, ça peut parler, puisque la carte du livre peut aussi parler de tout ce qui est école de formation, etc. Ça peut aussi être, si vous êtes en école, en cours, ou vous avez peut-être un ami, un compagnon ou une compagne d'études qui vient, qui a fait la même formation que vous, ou qui a été à l'école avec vous, etc. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. On peut aussi voir des personnes qui sont éduquées par ici. On parle vraiment d'éducation, de droiture, etc. Ou encore, ça peut être simplement un ami qui est encore tenu un peu secret, tout simplement, ici. Ou encore, simplement, on parle d'une amitié qui est sincère. Alors ici, avec la carte de la maison, on a, ici, ça parlera plus donc du côté
plus familial à la maison, etc. Donc là, on a vraiment l'idée aussi de famille, aussi toujours tout à fait discrète. Ou encore, ce sont peut-être des secrets de famille aussi. Ou encore, si on va plus loin, ça peut être une propriété qui est encore inconnue ici. Alors c'est vrai qu'on a l'idée avec la carte du renard qui n'est pas loin de tout ce qui est tout ce qui vient de la stratégie. Alors tout ce qui vient de la stratégie, hein, ça peut être une stratégie dans la vie au quotidien. Ça peut être une forme de détective, d'officier de police. Enfin, on pourrait aller très très bien beaucoup plus loin, enquêteur, etc. Sinon, on a l'idée aussi de tricher, de ruse ici. Et on a également le côté où il y a le fonctionnaire qui peut ressortir pareil dans ce groupe de cartes là. Et ça pourrait quand même être, si on parle du travail en lui-même, ça pourrait être, donc ça peut parler donc d'un employé, etc. aussi. Hein. Je parlais tout à l'heure de que le renard représentait le plus souvent en tout cas le fait, l'idée d'être à son compte. Et là comme ça, au vu de comment elle est placée et avec quelles cartes on va l'associer, on parle plutôt d'un employé justement là, parce qu'on a aussi les bureaux administratifs, etc., tout ce qui est mairie ou autre, hein, mais on a vraiment le côté employé, fonctionnaire, etc. Alors ça peut aussi être une explication avec une personne en particulier qui pourrait être mis un petit peu à jour, hein. Il peut y avoir cette idée-là également. On va passer à la carte de l'anneau, ici, donc, qui est à côté de la carte de la maison. Alors, ça peut être simplement, bon, on parle de l'union, du mariage à la maison, etc., dans lesquels on peut se sentir plus ou moins en sécurité, a priori, parce qu'on a... enfin, c'est un endroit où on est censé se sentir en sécurité, on parle du mariage, de la maison, etc. Alors là, ça peut aussi éventuellement être un contrat immobilier puisque la carte de l'anneau représente les contrats, les signatures importantes et la maison, l'immobilier, etc. Donc il peut y avoir comme ça un contrat immobilier ou encore un accord immobilier. Comme je disais tout à l'heure, ça peut ressortir ici donc tout ce qui parle de mairie, tout ce qui est administration, les bâtiments administratifs, etc. Ça peut être un achat immobilier tout simplement pour vous les taureaux en ces mois de septembre. Donc des nouvelles qui peuvent venir d'une administration, des papiers, d'une signature importante hein, quand même. Sinon simplement que voilà, on peut parler tout simplement d'un mariage, d'une union qui nous donne de la sécurité tout simplement ici. Alors c'est vrai qu'elle est associée à la carte du fouet, donc là malheureusement il faudra dire que ici, pour ceux qui sont fragiles, très fragiles, il peut y avoir comme ça, soit on parle clairement d'un divorce, parce qu'avec la carte du cercueil, on a également une relation qui se termine. Alors, il pourrait y avoir comme ça l'idée d'un contrat, ici. Alors, on parle pas clairement de signature de contrat, on parle d'une question d'idée de contrat immobilier, etc. Puis ici, on a un contrat qui peut s'annuler entre-temps. Donc, on a les deux à la fois. Donc, c'est très compliqué. Il y en a encore qui vont me dire, c'est contradictoire. Oui, il y a ça, il y a ça. Il y a de tout, en fait. Ouais. Donc, voilà, c'est l'interprétation des cartes. C'est pas moi qui vais inventer. Donc, du coup, ici, on a l'idée, comme je le dis, l'idée de contrat immobilier, d'accord immobilier. Et ici, on a l'idée d'un contrat qui pourrait être annulé. Sinon, ça peut parler simplement, enfin, simplement, pas vraiment simplement, mais malheureusement de divorce, de séparation, de relations qui se terminent. Ça peut être tout autre chose, hein. Ça ne peut pas forcément parler de mariage ou autre, mais avec une relation en particulier. Hein. Il peut y avoir donc une rupture, une séparation, la fin d'une union, la fin d'une association aussi, tout simplement. On parle d'un ex ou d'une ex, tout ce qui, en tout cas en ce mois de septembre. Et avec la carte du fouet, c'est vrai qu'on a quand même l'idée, là encore je sais que je me contredis, mais je suis désolée, je dois le dire, il y a le renouvellement d'un accord et le renouvellement d'un contrat, etc. Donc il pourrait y avoir comme ça du mouvement au niveau des signatures, des documents à remplir, etc. Il pourrait y avoir la fin de quelque chose, le nouveau de quelque chose, un nouveau contrat à signer en même temps.
on annule un autre contrat, etc. Enfin, il y a quelque chose autour de tout ça, puisqu'on a aussi l'idée de renouvellement ici, ou encore simplement de dispute, de désaccord tout court. Hein. Après, voilà, ça peut simplement signifier qu'une relation est troublée en ce moment, que le mariage est difficile en ce moment, c'est un moment compliqué, etc. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, avec la carte du jardin, alors, ça reste un couple malgré tout ouvert. A priori, on peut voir ça, avant que ce soit un couple qui voit beaucoup de monde ensemble, hein, puisque l'on parle ici... alors, on parle toujours d'un mariage, ça peut être soit un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un accord qui est public, hein, on peut officialiser une situation, alors je ne parle pas forcément que du couple, ou que ça peut être soit le couple, soit un contrat, soit il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Ça peut être une solution tout simplement efficace qui va être trouvée donc à un problème peut-être d'une forme de dépendance à une situation. Voilà, ça peut être quelque chose autour de tout ça. Je sais que ça fait beaucoup de possibilités, mais voilà, c'est l'interprétation des cartes. Hein. Alors là, je vais parler de la carte du chemin qui est sortie comme ça un peu derrière dans le passé entre guillemets. Hein. Ici avec la carte du renard, on a des choix de travail. Peut-être en tout début comme ça de ce mois de septembre, vous avez comme ça des choix professionnels, un choix de travail. Ça peut être de multiples emplois, donc ça peut être des choix par rapport à plusieurs boulots. Vous pourrez peut-être décider même d'en avoir 2, voire plus. Hein. Alors, vous allez pouvoir trouver des décisions assez astucieuses avec la carte du renard normalement. Donc, il y a comme ça un choix, il y a de la stratégie, hein, il y a un choix entre plusieurs stratégies quoi qu'il en soit. Alors avec la carte du cavalier, on a plutôt un homme ici, ce qui peut ressortir donc en deuxième plan après la femme qui joue un rôle beaucoup plus important que là, mais on a un homme qui est plutôt indécis à partir de là. Hein. Ça peut être indécis par rapport à sa femme et ses choix, etc. Mais en tout cas, on a un homme qui est plutôt dans les indécisions ici. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une histoire autour d'une décision à prendre et d'un verdict, de se décider finalement de faire un choix. Hein. Alors on a la carte du livre, donc on est forcément à la recherche de quelque chose ce mois de septembre, en tout début de mois de septembre, c'est vraiment l'idée d'aller chercher la stabilité, la sécurité, etc. On a un choix qui soit professionnel ou encore autre chose, hein, parce qu'on a un contrat à signer ici. Donc avec la carte du livre, on est vraiment à la recherche de quelque chose, surtout pour cette femme ici. Donc après ça peut être une décision qui est tenue secrète, elle le garde encore pour elle, etc. Elle réfléchit toute seule hein, dans son coin. Ça peut être une forme de découverte aussi en ces débuts de mois de septembre. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui... ça peut être aussi un choix autour de tout ce qui est administratif, un choix administratif à faire simplement. Ou encore une personne qui n'arrive pas à choisir une école tout simplement pour ce mois de septembre qui pourrait d'ailleurs être le sujet, un sujet très important pour beaucoup de monde. On a la carte du jardin qui est sortie tout en bas, donc forcément on parle des relations avec les autres, etc. Hein. Donc là, il y a à côté de la carte du cercueil, on a tout simplement des annulations à partir de là. Donc les contacts qu'on a ici, les relations pour des contrats, etc. Il y a des choses comme ça qui vont être un peu reportées, repoussées ou voire même annulées. Hein, parce que voilà, il y a quelque chose comme ça qui s'éteint tout doucement. Mais c'est peut-être parce que vous avez à un moment donné finalement ce mois de septembre, enfin à la fin de ce mois de septembre, peut-être de nouvelles priorités qui viennent se mettre en avant ici. Avec la carte de l'anneau, on parle vraiment d'une officialisation d'une situation. Alors, il y a quelque chose ici qui prend fin, on officialise une situation, on parle toujours de mariage, de fiançailles, d'accord public, mais vraiment il y a une forme comme ça. Ça peut aussi être tout simplement une promotion sociale ici. Alors c'est vrai que la carte du cercueil
nous parle de transformation assez importante, de fin de quelque chose, d'un changement assez radical en fait. Hein. Il y a quelque chose qui s'éteint, qui se termine, hein, mais parce qu'il y a quelque chose vraiment que vous allez vraiment officialiser. On a vraiment une jolie lignée de cartes ici, quelque chose qui va s'officialiser autour donc soit d'une maison ou soit d'une administration. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Ça peut être simplement un mariage, aller à la mairie, signer, etc. Ça peut être ça aussi, hein, quelque chose qui prend fin, mais parce que quelque chose a été quelque chose qui démarre, quelque chose qui prend fin par la suite, à partir de là, à partir du moment où vous allez signer, voilà, c'est une autre vie ici. Hein. Alors, on a également la carte du chien, donc on l'a dit tout à l'heure pour, pour la carte de la femme. Ici, donc la carte du chien avec la carte du lys, c'est simplement, alors ça peut être un vieil ami, hein, une vieille amie, hein, un ami ou un ami qui date, enfin de longue date en tout cas. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui est très patient également, parce qu'on a parlé de la loyauté, de la confiance, voilà, il y a une forte amitié, enfin, il y a une personne avec qui vous allez être très proche et avec lequel vous allez vraiment resserrer des liens beaucoup plus forts que l'année précédente ici. Alors c'est vrai, ici elle est à côté de la carte du fouet. Donc là ça peut signifier simple, enfin, ça peut signifier donc soit d'un partenaire plutôt du côté charnel ici, parce qu'avec la carte du fouet on parle plutôt du côté plus charnel qu'autre chose. Alors il se pourrait donc qu'il y ait un désaccord, ça peut être un désaccord avec ce vieil ami aussi, hein, tout simplement, hein. Ça peut être une histoire comme ça. Il y a un rapprochement, quoi qu'il en soit. Voilà, j'appelle ça en fait les liens d'attachement. Des fois, on a un lien très fort, un lien d'attachement. Et donc, par conséquent, il y a aussi du négatif. Il faut savoir se débarrasser du négatif. Et voilà, on est parfois aussi obligé de passer par des disputes ou des désaccords. Donc ça peut être un désaccord avec le partenaire tout simplement, ou avec une personne qui en tout cas est très proche de vous. Donc pour ce mois-ci, donc il peut y avoir une dispute avec un ami ou simplement des tensions. Hein. Alors après, le côté de la carte de la maison, donc alors ça peut être un ami de la famille, ça peut être voilà, on a comme ça la maison qui ressort, donc ça peut être une maison, ça peut être la maison d'un ami, l'appartement d'un ami, ça peut être, voilà, c'est autour de la maison, il y a l'idée, il y a vraiment l'idée de la maison. Il y a vraiment, en fait, c'est la maison en fait qui prime en ce mois de septembre, que ce soit pour une recherche de maison, pour parler de l'ambiance qu'il y a à la maison, pour parler du travail même qu'il y a à la maison, hein, finalement, pour parler des disputes qu'il y a à la maison également, etc. Donc vraiment la maison prime. Alors sinon, auquel cas ça peut aussi être l'administration qui peut jouer un rôle assez important pour ce mois-ci. Hein. Alors, j'ai la carte du renard et la carte du renard parle de beaucoup de choses. Alors, à côté de la maison, donc elle parle donc, évidemment d'un travail à la maison, de quelqu'un à la maison, encore une fois. Alors, ça peut être quelqu'un qui ment aussi à la maison, quelqu'un de la famille qui ment. Ou alors une famille qui est perturbée, qui se retrouve perturbée en ce mois de septembre, ce début d'année scolaire ici. Ça peut être quelque chose, voilà, vraiment l'idée de travailler à domicile, hein. Peut-être que vous avez un choix à faire d'ailleurs par rapport à ça, et ça se peut, hein, parce qu'on a le choix qui est juste derrière tout ça, donc ça se peut qu'il y ait un nouveau contrat, surtout pour ceux qui travaillent à la maison, en tout cas ici. La carte du renard touche ici la carte du cavalier également, donc on a vraiment bel et bien de nouvelles qui concernent le travail, on a des messages quoi qu'il en soit, donc ça peut être un travail qui s'offre à vous également tout simplement ici, et il peut y avoir comme ça un nouveau projet professionnel, et j'insiste vraiment parce que quand on a ces cartes là on a le nouveau projet professionnel, et en plus on a un contrat ici, on a un accord, on est en relation avec les gens, donc ouais, clairement vous avez un nouveau projet professionnel, les taureaux, en ce début, en ce mois de septembre surtout.
Alors, par conséquent, cette association peut être aussi un peu, elle peut avoir un côté négatif dans le sens où on peut y avoir comme ça des complots dans l'entourage ou dans le voisinage. Donc, il faudra faire attention à tout ce que vous allez donc dire, etc. Il pourrait y avoir comme ça des langues de vipère, ou en tout cas des complots, hein, en fait, ce serait plutôt ça. Alors, la carte du renard, donc touche également, la carte du chien. Alors, ici, attention aux amis qui sont rusés, justement. Attention à une fausse amitié parmi ces amitiés. Attention à une qui pourrait vous jouer des tours, en tout cas, qui pourrait faire un peu de stratégie. En fait, il n'y a pas beaucoup de grande méchanceté, je dois le dire, parce qu'on n'a pas la carte du serpent. C'est plutôt de la forme de petite manipulation. Je dirais même pas de la manipulation, je dirais plutôt de la stratégie, c'est de la ruse en fait. C'est pas bien méchant, mais il faudra quand même essayer de faire attention à ça. Alors ça peut aussi être l'idée d'un travail entre amis ou quelque chose qui tourne autour d'amis, ou encore au travail un lien avec les amis, où on crée des liens avec les personnes avec qui on travaille ou pour qui on travaille ici. Alors ça peut être simplement l'idée qu'on apprend une nouvelle assez importante donc à la maison ou concernant une maison ici. Alors la carte du renard avec la carte du livre, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, ici ça peut être encore une fois l'idée de tout ce qui est de tout ce qui parle de conspiration, ça peut être quelqu'un qui triche un examen, s'il a quelque chose, enfin, s'il y a un rapport avec les études, la formation, etc. Il peut y avoir comme ça une forme de stratégie, de ruse, de tricher, etc. Ça peut être ça. Sinon, voilà, ça peut parler de tout ce qui est administratif, surtout ça ressort énormément en ce mois de septembre, tout ce qui est comptable, administratif, même écrivain, hein. Après ça peut aller jusqu'à un travail occulte, voilà, etc. Bon, on parle quand même tout ce qui est administration, très clairement, il faut le dire, en ce mois de septembre, ici. Alors, eh bien, je vais parler de la carte du fouet parce que c'est une carte qui est forte, hein. On finit quand même on finit le mois de septembre avec la carte du fouet quand même si on a la carte, une très jolie carte d'ailleurs. Alors là, en fait, ce qu'elle peut nous évoquer, à côté d'une jolie carte comme ça, c'est que il pourrait y avoir une énergie peut-être qui est pas forcément bien placée. Alors, ici, ou qui n'est pas forcément bien gérée en tout cas. À côté de la carte du lys, il peut y avoir comme ça de la fatigue, hein, je le dis tout à l'heure, hein, donc forcément vous pourrez finir le mois de septembre un peu sur les rotules, j'ai envie de dire, parce que vous allez être un peu, vous allez avoir de nouvelles priorités avant la fin de ce mois de septembre. Pourriez donc faire avoir à quelqu'un qui n'a pas un bon comportement, etc. Je dis tout à l'heure. Ça peut être un homme qui est agressif ou encore quelqu'un d'agressif. Il peut y avoir une forme d'agressivité à la fin de ce mois-ci. Alors, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte des étoiles, donc il pourrait y avoir comme ça de nombreuses disputes à la fin, malheureusement, de ce mois de septembre. Mais on a aussi l'idée de gagner une forme de compète ou de gagner à quelque chose. Le conflit s'arrange en tout cas, hein. Attention, hein. Y a des conflits certes, mais il finit par s'arranger. On finit quand même avec la carte de la paix. Donc clairement, hein. On peut parler aussi de coaching, hein, quand c'est comme ça, quand on a ce genre de carte là, éducation, énergie, enfin, c'est le coaching qui ressort en tout cas. Il y a le conflit qui s'arrange, la tension qui retombe, la paix qui revient, etc. Donc on gagne entre guillemets le combat, hein, ici. Alors, à côté de la carte du cercueil, bien évidemment, on avait une forme de destruction, tout ce qui était abus, pas de l'acharnement, mais il y avait un peu de forme de destruction, etc., de dispute. Alors, si vous avez un fils, parce qu'on a le fils énormément qui ressort, eh bien, peut-être qu'il pouvait, peut-être qu'il avait un certain, on peut dire un mal-être avec ces deux cartes-là, hein, parce qu'on a vraiment l'idée d'un jeune homme, en tout cas, qui vit avec un mal-être. Donc, c'est pour ça qu'il a aussi ce comportement comme ça, un petit peu agressif ici. Alors, j'ai ici la carte du cercueil, donc qui est à côté de la carte du fouet. Et donc, on parle évidemment de toute façon de violence, des menaces, des choses qui ressemblent à ça. Donc, tout ce qui est, je viens de vous le dire, la destruction, les attaques physiques même, ça peut aller jusque-là, hein. En fait, on a pas mal de mauvaises énergies, enfin, entre guillemets, ça s'arrange, mais on doit d'abord passer par là, ici.
Voilà, il y a vraiment un homme dans la famille, parce que c'est vraiment un homme de la famille ici, qui vient chercher querelle ou qui apporte des disputes, des tensions, hein. Après, c'est pas obligé qu'il y ait, voilà, c'est pas une violence forte, hein, mais ça peut être, voilà, c'est à certains degrés, plus ou moins forte, qu'elle soit verbale ou non ici. Donc c'est peut-être une personne de la famille qui peut vous causer cette peine a priori ici. Ou encore quelqu'un qui n'a pas un bon comportement simplement. Avec la carte des étoiles, on finit de toute façon, quoi qu'il en soit, avec la transformation positive, évidemment, avec la carte des étoiles, et la sérénité et une fin heureuse, en fait, une conclusion heureuse ici. Donc, la tranquillité peut-être aussi, malgré peut-être une forme de silence et voire de solitude. Il y aura une forme de sérénité à la fin, comme s'il y avait eu une tempête, ça avait dévasté tout, et puis pouf, le désert, l'île déserte, plus personne, plus rien. Et voilà, on apprécie finalement cette sérénité, et on voit que vous allez l'apprécier en tout cas. Et puis donc c'est vrai qu'on a la maison donc en position numéro 1, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'elle, de la maison, administratif ou appartement, etc. ou en recherche d'appartement. Donc là avec la carte du chien, là ici on a, alors on peut parler soit de maison conviviale, de maison qui est protégée, on parle d'une atmosphère à la maison, qu'elle soit conviviale ou non. On parle d'une forme de fidélité dans la famille ou d'un ami qui vous rend visite, tout simplement une personne de vos connaissances ou encore vous rendez visite à une personne dans sa maison, etc. Avec la carte de lys, on parle d'une famille qui a beaucoup de valeurs ici. Ça peut aussi parler, si on parle d'une maison, d'une vieille maison. Auquel cas, hein, c'est pas une nouvelle maison, c'est une vieille plutôt. On parle de l'harmonie familiale en ce mois-ci. Parce que c'est vrai qu'elle aura du mal à trouver son harmonie vraiment à la toute fin de ce mois de septembre. Avec la carte de l'anneau, on parlait tout à l'heure de contrat immobilier ou de maison ou de loyer, d'un accord immobilier, de famille, qu'elle soit unie ou non. En fait, on en recherche par rapport on en recherche soit de maison, soit d'appartement, etc. On va parler aussi beaucoup d'harmonie dans la maison, de trouver son harmonie, de trouver la maison adéquate pour qu'elle plaise à tout le monde également. On parle de toute façon de famille, qu'elle soit unie, heureuse ou non, elle est ensemble, il n'y a pas de rupture forcément ici, mis à part pour peut-être une rupture de contrat. Tout à l'heure, donc on va parler du début ici, peut-être voire même si, c'est vrai, il peut y avoir comme ça une relation qui se termine. Donc on a beaucoup parlé finalement ce mois de septembre de l'harmonie de la famille, de l'équilibre de la famille dans la maison, dans lesquelles on peut se sentir en sécurité, oui ou non. Alors avec la carte du fouet et la carte du cercueil, alors soit il y a eu dans le passé un deuil familial, ou soit il pourrait y avoir comme ça l'idée de, si on trouve une maison, ça peut être une vieille maison vide, donc à refaire pas mal de choses malheureusement dedans. Alors ça peut être simplement beaucoup de tout ce qui va parler de violence familiale donc à la maison, de disputes à la maison, de conversations enflammées, si toutefois on n'est pas dans la violence. Ça peut être juste des conversations qui peuvent un peu dégénérer ici. En fait, si elle avait été accompagnée de la carte de la faux, qu'il y avait vraiment de grandes violences physiques. Là, elle n'est pas accompagnée de la faux, donc voilà, ce sont plutôt des tensions, des conversations qui dégénèrent, qui dégénèrent, etc. Sinon, voilà, avec la carte du cercueil, on peut parler d'une propriété qui a abandonné, si toutefois on est à la recherche d'une maison, hein, parce que ça ressort vraiment beaucoup pour ce mois de septembre, ici. Sinon, vous finissez quand même le mois, ne vous inquiétez pas, avec la tranquillité, hein. Il va y avoir certainement un désaccord, puisque ici, si on est en recherche de maison, il peut y avoir un désaccord par rapport à la maison, dans le couple, mais on finit en accord de toute façon ici, hein.
Puis donc on va finir le tirage avec la carte du cavalier ici, à côté de la carte du renard. Donc ici vous allez avoir des nouvelles, donc de travail, etc. J'ai déjà dit tout à l'heure, donc ce sont des informations qui sont liées à votre travail, au domaine professionnel. Alors ça peut être une nouvelle qui peut susciter comme ça des explications, hein. En tout cas vous pourrez trouver du travail ici très clairement, on va trouver un nouveau boulot. Ça c'est par contre ça c'est clair et net. À côté donc de la maison, pareil, hein, toujours des conversations à la maison, des visites, s'il y a du mouvement, on fait aussi des visites, etc. Ça peut être des nouvelles ou un message qui se rapporte au bien immobilier, un départ, une arrivée, etc. Des nouvelles par l'administration, encore et encore. Et puis pour terminer, avec la carte du jardin et la carte de l'anneau, ça peut être donc cette fameuse annonce de mariage, de cette officialisation de situation, voilà, des nouvelles qui concernent un accord, un contrat, ou encore on renouvelle un accord, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de renouvellement qui revient ici. Également, ça peut être simplement des conversations avec notre conjoint, notre mari, notre conjointe, notre femme. Donc ce sont des nouvelles qui vont apporter forcément une réussite, une forme de quelque chose d'assez positif. On parle beaucoup de parents également ici. Et puis voilà, donc avec la carte du jardin, c'est vrai que on a vraiment ce côté où il y a une annonce comme ça publique. Ou encore ça peut être des nouvelles qui proviennent de réseaux sociaux, ça peut être une invitation, il peut y avoir comme ça une fête, etc. Il peut y avoir quelque chose autour de tout ça, du public, des réseaux, des gens autour de vous, d'une évolution sociale, de conversation en groupe. Donc voilà, pas mal de mouvements finalement ce mois-ci, les taureaux, vous qui êtes plutôt calme, il va y avoir comme ça du mouvement, on va venir bousculer un petit peu ce mois de septembre ici, mais vous allez gérer puisque on voit que vous allez tout à fait tenir les rênes, être actrice de votre vie en ce mois de septembre. Voilà, chers amis taureaux, je vous invite à aller aussi consulter votre ascendant et puis votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. C'est assez intéressant à voir si des cartes sont ressorties également pour vous. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis passez de très belles vacances, qu'on est encore à la moitié de cet été, hein, donc passez de très belles vacances.